Ce sont surtout des pressions individuelles et collectives pour distribuer de plus en plus de courriers sur un temps de plus en plus réduit. On demande aux facteurs de rouler plus vite, sans leur dire bien évidemment, puisqu'on leur demande de respecter le code de la route. La Poste a acheté même des logiciels au niveau national, des logiciels canadiens, pour effectivement gagner de la productivité sur les facteurs. On leur demande de plus en plus de chiffres d'affaires, on leur demande de faire de moins en moins de services publics. Un facteur, tous les ans, il doit vendre au moins pour 800 € de produits à valeur ajoutée. Ce n'est pas des timbres de base. C'est-à-dire il doit vous proposer des enveloppes préaffranchies. Et si jamais il ne vous les propose pas, à la fin de l'année, on lui dit « tu n'as pas fait ton chiffre d'affaires ». Dans les logiciels, il est prévu 0 seconde pour faire ça. Mais peu importe, ils doivent le faire quand même. Il faut savoir qu'en moyenne, un facteur pour mettre une lettre dans une boîte aux lettres, il a 4 secondes. Pour distribuer un recommandé, il a 1 minute 30. Dans un premier temps, ils sont mal vus, après ils sont mal notés, ils ont des difficultés sur leurs évolutions de carrière. Et concernant les facteurs, ça peut même aller jusqu'à ne plus être titulaire de sa tournée. Ce qu'on appelle les titulaires, c'est ne plus passer chez les mêmes clients tous les jours. À proprement parler, on n'a pas eu de baisse d'acquis sociaux, mais par contre pas d'augmentation de salaire, ou très très peu. Il n'y a pas d'embauche. La Poste, tous les ans, elle supprime entre 8 et 10 000 emplois. Et ils se sont engagés sur 3 ans à embaucher 3 000 personnes. Donc ça veut dire moins 21 000 emplois. Mais comme ces 21 000 emplois, en réalité, la Poste en a encore besoin en partie pour travailler. C'est de la précarité, c'est du CDD intérim et du CDI intérim, puisque la boîte a passé des contrats avec des sociétés intérim qui font des CDI à des gens qui travaillent à la Poste en permanence. On a vraiment effectivement une individualisation des pressions qui sont très fortes. Les organisations syndicales n'ont plus le droit de parler dans les sites. On n'a plus le droit d'aller s'exprimer, de parler à l'intérieur d'un bureau. Par contre, la direction, elle, tous les jours, elle fait une communication qui est censée durer 3 minutes, qui dure plutôt 10-15 minutes tous les matins. Et on a beaucoup de collègues qui ont peur, qui subissent des menaces tous les jours. Le droit de grève est remis en cause systématiquement. On est convoqué dans le bureau du directeur. Et pourquoi vous avez fait grève? Est-ce que vous devez faire grève normal, content? On peut pas travailler avec des gens comme vous. Il y a une prise en main de la communication par la direction qui étouffe tout. Et on a des collègues dans le 92 qui ont été sanctionnés, révoqués, licenciés parce qu'ils avaient osé parler à des collègues dans des bureaux. Il leur arrive même d'inventer des insultes, des menaces ou des choses comme ça qui n'existent pas. Il leur arrive, c'est pas systématique. Et on n'est pas en train de mettre en cause non plus toute la hiérarchie. Dès que quelqu'un se met en avant, que ce soit à titre syndical ou à titre individuel, il est descendu en flèche par la direction. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des collectifs qui se réunissent entre eux et qui décident pour que les réactions soient collectives. L'ensemble du personnel est conscient de ce qui se passe. Par contre, comme de beaucoup de choses en ce moment, on le voit par rapport d'ailleurs aux retraites, les gens comptent sur les autres pour que ça s'arrange. Toutes les vagues de suicides, tous les malaises professionnels, on voit qu'il y a de nombreux cadres qui effectivement ne supportent pas et ne vivent pas bien ce qui leur est demandé et qui en sont du coup victimes. Un discours qui ne correspond pas à la réalité du terrain, qui est inapplicable, mais qu'il faut quand même appliquer. On a eu un nombre de cas quand même grandissant d'alertes qu'on a dû passer par rapport à ça. La médecine du travail a fait aussi des rapports par rapport effectivement à la problématique que rencontraient de nombreux cadres. Il y en a un sur un endroit, un sur un site, un autre sur un autre site, 2 sur tel autre site. Ils n'ont pas cette facilité. Le système tel qu'il est construit ne leur permet pas, ne les autorise pas. Donc la plupart s'isolent et tombent en burn-out, en dépression. Voilà. Au revoir, à bientôt. Merci. Et bon courage.